Tu as déjà eu cette sensation de courir sans cesse, mais de faire du surplace? Comme si tu étais spectateur de ta propre vie en attendant que quelque chose se passe. Si c'est ton cas, cette vidéo est pour toi. 2025 approche à grands pas. Et c'est le moment idéal pour décider de ne plus fuir, fini de remettre à demain. Fini de te cacher derrière des excuses ou des distractions. Aujourd'hui, on va parler vrai. Je vais te partager 5 réveils mentaux, 5 déclics puissants qui vont te secouer, te réveiller. Et te donner la force de reprendre les rênes. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des vérités qui, si tu les acceptes, peuvent radicalement changer ta trajectoire. Prépare-toi. Car on va déconstruire ensemble cette tendance à la fuite pour la remplacer par une action déterminée. C'est le début de ta transformation. Alors, pourquoi on fuit ces humains? On fuit l'inconfort, la peur de l'échec, le jugement des autres. Ou simplement la dure réalité de nos responsabilités, on se réfugie dans les séries, les réseaux sociaux, le travail excessif, n'importe quoi pour ne pas affronter ce qui compte vraiment. Le problème, c'est que cette fuite est une illusion de sécurité. En réalité, elle ne fait qu'aggraver la situation. Chaque jour passé à éviter tes problèmes, c'est un jour où ils prennent plus de place, plus de pouvoir sur toi. C'est un poison lent qui ronge ta confiance et ton énergie. Tu finis par te sentir impuissant, déconnecté de tes propres désirs. Fuir, c'est laisser tes peurs piloter ta vie. Et la première étape pour reprendre le contrôle, c'est de l'admettre, c'est de dire « stop ». J'arrête de courir. C'est ici qu'intervient notre premier réveil mental. La douleur de l'inaction est souvent pire que la peur de l'action. Réfléchis un instant. Qu'est-ce qui te coûtera le plus cher dans 1 an? Dans 5 ans, essayer quelque chose de nouveau et risquer d'échouer. Ou ne rien faire du tout et vivre avec le regret de ne jamais avoir essayé. Cette douleur sourde, ce sentiment de potentiel gâché est bien plus destructeur que l'inconfort temporaire de l'action. L'échec, ce n'est qu'une information, une leçon, l'inaction. C'est un verdict. Une fois que tu as vraiment intégré ça, l'idée de rester immobile devient insupportable. L'action, même imparfaite, devient la seule option logique. Demande-toi, quel est le prix que je suis en train de payer en restant là où je suis? La réponse va te donner le carburant nécessaire pour démarrer. Le deuxième réveil mental est tout aussi crucial. Tu es 100% responsable de ta vie. Personne ne viendra te sauver, ni tes parents, ni ton patron, ni le gouvernement. Attendre un sauveur, c'est le meilleur moyen de rester coincé. Ça peut paraître dur, mais c'est en fait la pensée la plus libératrice qui soit. Si tu es responsable de ta situation actuelle, ça veut aussi dire que tu as le pouvoir de la changer. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es l'architecte de ton futur. Chaque choix, chaque action, chaque pensée te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu souhaites. Arrête de blâmer les autres ou le contexte. Reprends ce pouvoir. Chaque matin, au lieu de te demander pourquoi moi, demande-toi qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même un tout petit pas. Pour améliorer ma situation, cette simple question change tout. Troisième déclic, la clarté précède l'action. On fuit souvent parce que l'on est dans le brouillard. On ne sait pas ce qu'on veut, ni par où commencer. Et face à ce flou, l'inaction semble la seule réponse. Alors, avant même de vouloir passer à l'action de manière désordonnée, prends le temps de clarifier ta vision. C'est quoi la vie que tu ne veux plus fuir? À quoi ressemble-t-elle concrètement? Prends un carnet et écris, sans filtre, sans jugement. Quels sont tes désirs profonds, tes valeurs non négociables? Ta mission personnelle, plus ton pourquoi est clair et fort, plus le comment deviendra évident. Ne sous-estime jamais le pouvoir de poser par écrit tes intentions. C'est comme allumer un phare dans la nuit. Tu vois enfin la destination. Et le chemin pour y arriver commence à s'éclairer. Le quatrième réveil mental est une invitation à l'humilité. Accepte d'être un débutant. La peur du ridicule, la peur de ne pas être parfait tout de suite, nous paralyse. On préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose de médiocre au début. Mais devine quoi? Tout le monde commence en étant nul. Les plus grands experts ont un jour été des débutants. Maladroit. Embrasse ce statut. Donne-toi le droit de faire des erreurs, de poser des questions stupides, d'avancer à tâtons. La perfection est l'ennemi du progrès. Vise la progression, pas la perfection. Chaque petit pas, chaque petite amélioration est une victoire. Célèbre-les en adoptant cet état d'esprit. Tu dédramatises l'échec et tu transformes chaque expérience en une opportunité d'apprendre. Tu ne fuis plus le processus, tu l'accueilles. Et enfin, le cinquième et dernier réveil mental, l'action crée la motivation. Et non l'inverse. C'est l'un des plus grands mythes du développement personnel. On attend d'être motivé pour agir. Mais la motivation est une émotion volatile. Elle va et vient. Si tu comptes sur elle, tu ne feras jamais rien de manière constante. Le secret, c'est de commencer même sans envie. La discipline, c'est faire ce que tu as à faire, que tu sois motivé ou non, et la magie opère une fois que tu commences à agir, même sur une toute petite tâche. Tu crées un élan,
Tu ressens un sentiment de fierté, de contrôle, et c'est cette l'action qui nourrit ta motivation pour continuer. C'est un cercle vertueux. Alors, arrête d'attendre l'inspiration divine. Choisis une action minuscule liée à ton objectif. Et fais-la. Maintenant, pour résumer, ces 5 déclics sont tes meilleures armes pour arrêter de fuir et commencer à construire la vie que tu mérites. 1. La douleur de ne rien faire est pire que la peur d'agir. 2. Tu es 100% responsable et c'est ton plus grand pouvoir. 3. La clarté est la boussole qui guide tes pas. 4. Accepte d'être un débutant et vise le progrès. Pas la perfection. Et 5. L'action nourrit la motivation. Pas l'inverse. 2025 peut être l'année où tout change pour toi. Pas parce que les étoiles s'aligneront, mais parce que tu auras décidé de ne plus être un fugitif dans ta propre existence. Tu auras décidé de faire face, d'agir et de devenir le héros de ton histoire. C'est un chemin qui demande du courage. Mais tu n'es pas seul. La communauté Mindflow Vision est là pour ça. Pour grandir, réfléchir et s'élever ensemble. J'espère que ces clés t'ont apporté de la valeur et de la clarté. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Partage en commentaire quel réveil mental a le plus résonné en toi. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le mindset, la motivation et l'organisation. Merci pour ton temps et ton attention. Souviens-toi, ton potentiel est immense. Il est temps d'arrêter de fuir et de commencer à le révéler. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.